c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. Dans ce nouvel épisode de Palmarès, je vais vous parler d'un film qui a fait chavirer les cœurs des cinéphiles et lancer la carrière de l'un des acteurs chouchous d'Hollywood d'aujourd'hui, Call Me By Your Name, sorti en 2017 avec Timothée Chalamet dans le rôle principal. Le réalisateur italien Luca Guadagnino l'a imaginé comme le dernier film de sa trilogie centrée sur le désir, après Amore en 2009 avec Tilda Swinton et A Bigger Splash en 2015 encore avec l'actrice américaine. Call Me By Your Name est lui adapté d'un livre d'André Hassiman paru en 2007. S'il a immédiatement intéressé les producteurs hollywoodiens, il a pris plusieurs années à se faire et à trouver son réalisateur. Le scénario est confié à James Ivory, à qui l'on doit la réalisation du film Les Vestiges du jour en 1993. Il décide d'ailleurs de prendre quelques libertés par rapport au livre, change la profession du père du héros et plante le décor dans une autre région d'Italie. La révélation est surtout Timothée Chalamet qui prête ses traits au personnage d'Elio Perlman. Après des rôles secondaires dont Interstellar en 2014 de Christopher Nolan, il tient son premier rôle d'envergure. Le tournage a lieu dans le nord de l'Italie pendant l'été 2016. Timothée Chalamet est casté indépendamment de l'autre personnage masculin, joué par Armie Hammer, l'américain vu dans The Social Network en 2010 de David Fincher. Les deux acteurs se rencontrent quelques semaines avant le début du tournage en Lombardie. Fait rare pour un film, Call Me By Your Name est tourné dans un ordre chronologique. Une façon pour les acteurs de construire une alchimie au fur et à mesure que l'histoire entre leurs personnages évolue. La plupart des scènes en intérieur, qui se situent dans la maison des Perlman, prennent pour décor la sublime ville d'Albergoni. Celles en extérieur, où Oliver et Elio passent plusieurs après-midi et soirées mémorables, sont à Crema. La première scène plante son décor pendant l'été 1983, dans la campagne du nord de l'Italie. Une adolescente de 17 ans aux cheveux bruns, en short et t-shirt, est allongée sur un lit. Face à elle, un adolescent maigre, torse nu aux cheveux bouclés bruns, lance des vêtements depuis son armoire. Le duo Marcia-Elio, formé par Esther Garel et Timothée Chalamet, est perturbé par le bruit d'une petite voiture couleur verte olive qui le regarde arriver dans la cour depuis la fenêtre. Elio descend à toute allure. Découvre un homme, la vingtaine passée, grand, cheveux blonds. Il porte une chemise bleu ciel et des lunettes de soleil. Il salue ses parents, Madame et Monsieur Perlman, respectivement joués par Amira Kazar et Michael Stuhlbarg. Cet homme, qui n'est autre que l'autre personnage principal du film, apparaît sous les traits d'Armie Hammer. Il s'appelle Oliver, et c'est le doctorant venu passer l'été pour aider le père d'Elio, le professeur d'archéologie Samuel Perlman, dans ses recherches. Elio, Oliver, Elio. How you doing? Nice to meet you, Elio. L'Américain et Elio se serrent la main. Elio l'aide à porter ses affaires dans sa chambre, la sienne, qui lui laisse pour l'été. L'adolescent franco-italien semble autant fasciné qu'ennuyé par le charisme de ce nouvel arrivant avec qui il doit partager sa salle de bain. Vient le temps des premiers échanges. Elio est chargé de montrer à Oliver la ville la plus proche, Crema. Il parcourt à vélo la campagne lombarde, les ruelles pavées des villages déserts jusqu'aux arcades du centre-ville. Autour d'un verre, sous le soleil tapant de l'après-midi, les premiers échanges débutent. Oliver apprend qu'Elio passe ses journées à lire, transcrire de la musique, se baigner dans la rivière et sortir le soir.
jongle entre l'anglais, langue de son père américain, le français et l'italien comme sa mère traductrice. Les regards curieux arrivent, appuyés et ambigus face à la sociabilité de l'américain. Installé depuis quelques jours, Oliver profite d'une partie de volley-ball, torse nu, pour s'approcher d'Elio. Lui masser l'épaule sous le regard intrigué et amusé de sa copine de l'été, Marcia. Le geste perturbe l'adolescent qui file dans sa chambre et garde un comportement distant pendant toute la soirée. Oliver dégage tout le contraire de lui. Avec son corps athlétique et bronzé, il se permet tout, entre dans la chambre de l'adolescent presque sans frapper, l'implore de venir se baigner avec lui. Ils se taquinent, bronzent au soleil. Luca Guadagnino, le réalisateur, a toujours aimé filmer les corps, les silences et les regards, et manie ses plans à merveille. Le spectateur devine qu'un rapprochement peut arriver, mais la beauté de Call Me By Your Name réside aussi dans l'attente et la découverte de l'autre. À la soirée du village, le soir, Oliver est le roi de la piste de danse. Le film s'ancre aussi dans une époque, celle des années 80, avec l'utilisation de plusieurs tubes. Tu viens Nana Je viens après. Ici, Love My Way des Psychedelic Furs résonne lorsqu'Oliver concentre tous les regards, y compris celui très ému d'Elio en embrassant une jeune Française, Chiara. Elio finit aussi par s'élancer sur la piste avec Marcia. Il est plus sûr de lui, entreprenant, rentre avec elle, lui fait un baiser sur l'épaule avant de se baigner de nuit dans un lac. Souvent sans dialogue, le film prend le temps de souligner l'errance d'Elio alors que le temps défile sous ses yeux. Il se faufile dans la chambre de l'Américain en son absence et met sa tête dans l'un de ses Bermudas. Il s'occupe aussi en profitant de moments privilégiés avec ses parents cultivés, polyglottes et aimants. La seconde partie du film montre un tournant. L'ado de 17 ans est plus entreprenant. Il veut créer un lien avec Oliver, est plus ambigu. Il lui lance « Je ne sais rien des trucs qui comptent ». À travers les échanges suivants, les deux hommes s'avouent enfin leur attirance mutuelle. Au retour d'une promenade à vélo, Elio, plus confiant que jamais, emmène Oliver dans son repère. Une rivière isolée de la route où il vient lire. Après une sieste et un premier baiser échangé, repoussé par Oliver, Elio lui fait comprendre ses intentions et pose la main sur son sexe. Ces scènes sensuelles sont d'ailleurs difficiles à imaginer sans la sublime bande originale signée Sufjan Stevens à la demande du réalisateur. Cachés des regards des parents Perlman, qui ont pourtant très bien compris ce qu'il se passe, Oliver et Elio entament une idylle. L'Américain apparaît affectueux envers Elio, qui l'attend jusqu'à son retour en pleine nuit, espérant que quelque chose se passe. Mais non. L'ado rappelle donc Marcia, avec qui il se montre plus entreprenant aussi. Ils finissent par faire leur première fois ensemble, comme un entraînement avant qu'Elio ne retrouve Oliver, qui, par une petite note posée sur son bureau, lui a donné rendez-vous à minuit. Ils se retrouvent comme convenu, s'embrassent, s'apprivoisent pendant quelques minutes. La caméra s'en va. Les scènes d'amour ne sont pas montrées à l'écran, déjà parce que le réalisateur n'en voulait pas, mais aussi pour une raison technique. Les deux acteurs principaux ont signé une clause indiquant qu'aucune scène de nudité frontale ne sera montrée. Vient l'après, l'une des plus belles scènes du film de laquelle est tiré le titre. La phrase est prononcée par Oliver. Call me by
Appelle-moi par ton nom et je t'appellerai par le mien. C'est comme si cette nuit tant désirée les avait transformés. Le lendemain, Oliver dévore presque Elio du regard. Le plus jeune arrive au petit déjeuner avec un air presque arrogant, lunettes de soleil sur les yeux et cheveux mouillés. Pour Oliver, il n'est pas question de discuter de tout ce qu'il vient de se passer, mais de ne pas avoir de regrets. Je parie que vous avez peut-être déjà entendu parler de la scène suivante, même sans avoir vu le film. Elle a été largement commentée. C'est la scène de la pêche. Après avoir arraché une pêche dans le jardin, Elio se réfugie dans sa pièce favorite de la maison, où il a l'habitude de lire, croque dans le fruit, dont le jus commence à couler, l'observe, en prend une seconde, perce un trou dedans et finit par le faire glisser sur son corps pour l'utiliser et se masturber. Il s'endort, laissant le fruit à côté de lui. Il ne faut que quelques secondes à Oliver pour comprendre ce qu'il s'est passé, amusé par les hormones en ébullition de l'ado. Les jours suivants, l'atmosphère change parce que le départ d'Oliver est proche. Quelques jours plus tard, les parents d'Elio suggèrent que les deux garçons passent du temps ensemble à Bergame. Place à l'insouciance, aux randonnées en montagne, aux soirées festivals, les derniers baisers. Les gestes plutôt que les paroles. La séparation a lieu sur le quai de la gare. Une fois Oliver parti, Elio s'effondre en larmes. Appelle sa mère et lui demande de le chercher. Maman? Ouais, c'est moi. Ah ouais, tout va bien. Je suis à la station à Clouzone. Écoute, maman, tu peux venir me chercher, maman. C'est là l'une des forces de Call Me By Your Name. Luca Guadagnino montre l'amour et le soutien des parents d'Elio dans la découverte des premiers émois. La bienveillance se perçoit aussi chez Marcia, qui l'a négligé tout l'été. En le voyant en larmes, l'adolescente comprend pourquoi il est si triste, lui affirme qu'elle ne lui en veut pas et qu'ils peuvent rester amis. Place enfin à une discussion avec son père qui tient les plus belles paroles du film. Dans un monologue mémorable, il lui transmet ses conseils aimants sur les expériences amoureuses. Vous avez beaucoup de chance de vous être retrouvés parce que vous êtes bons l'un comme l'autre. Mais t'obliger à ne plus rien ressentir, dans l'espoir de ne plus souffrir. Quel gaspillage. Quelques mois passent, la chaleur estivale a laissé place au paysage enneigé. Alors que la famille Perlman s'apprête à célébrer Hanouka, le téléphone sonne. Pronto. C'est Oliver. Il n'est pas montré à l'écran, seule sa voix s'entend au loin. Hi. En blaguant, Elio lui demande s'il va se marier. L'Américain confirme la nouvelle, alors même qu'il n'a jamais mentionné la présence d'une petite amie pendant l'été passé ensemble. Après une intervention rapide des parents, les deux garçons échangent encore quelques mots. Avant que l'appel ne prenne fin, Oliver dit qu'il se souvient de tout. Call Me By Your Name se termine par un très long plan sur le visage d'Elio, en larmes, face au feu de cheminée crépitant. Celle du chagrin d'un premier amour inoubliable qui restera finalement un amour de vacances.
Présenté au Festival du film de Sundance en janvier 2017, la popularité de Call Me By Your Name a été immédiate. En France, le public le découvre en janvier 2018. Le succès est similaire. Rarement un film n'a aussi bien montré la découverte de l'amour à l'adolescence avec une si grande délicatesse et à travers une relation qui plante son décor dans les années 80. Deux conceptions s'opposent. Celle d'Elio, qui aurait aimé vivre cette histoire au grand jour et pour longtemps, sous le regard bienveillant de ses parents, et celle d'Oliver, élevé dans une famille où rien de tout cela n'aurait été possible, et en gardera le souvenir d'une parenthèse initiatique. Aux Oscars 2018, le drame est représenté dans 4 catégories, dont meilleur acteur, meilleur film, meilleure musique originale et meilleur scénario original. And the Oscar goes to... Il ne remporte finalement que celui du scénario, faisant de James Ivory, 89 ans, le plus vieux lauréat d'un Oscar. James Ivory, call me by your name. Timothée Chalamet devient le plus jeune acteur nommé dans la catégorie meilleur acteur à seulement 24 ans, même si la statuette revient à Gary Oldman. Dans une interview donnée au Figaro après la sortie du film, il revenait sur les dessous de sa rencontre avec le réalisateur. C'était en 2013, il n'avait que 17 ans, tout s'est fait par l'intermédiaire de son agent, le même que Tilda Swinton, qui était à cette période l'actrice fétiche de Guadagnino. Il découvre donc le roman, est attiré par un personnage contradictoire et très intellectuel, et compare l'été d'Elio en Italie à ceux qu'il passait dans la maison paternelle dans la Haute-Loire. Après le succès du film, l'auteur André Aciman publie en 2019 une suite appelée « Trouve-moi », qui suit les trajectoires d'Elio, d'Oliver et du père Samuel Perlman. Dès sa sortie, tous les fans du film se sont demandé si une suite était possible. Peut-être que oui. Luca Guadagnino a rapidement montré qu'il était très intéressé. Entre-temps, le projet a été mis entre parenthèses pour plusieurs raisons. Côté emploi du temps, le réalisateur italien a enchaîné les films. Il a retrouvé Timothée Chalamet pour Bones and All en 2022, puis s'est lancé dans la réalisation de Challengers en 2024 avec Zendaya. Surtout, l'affaire Armie Hammer rend impossible le retour de l'interprète d'Oliver à l'écran, puisqu'en 2021, plusieurs femmes ont accusé le comédien de viol et de pratiques à tendance cannibale. Armie Hammer n'est plus apparu à l'écran depuis. Pourtant, dans plusieurs interviews, Luca Guadagnino s'est toujours dit intéressé pour une suite. Peut-être donc avec un autre acteur ? Une chose est sûre, Call Me By Your Name aura ouvert à Timothée Chalamet les portes d'Hollywood, des films plus indépendants signés Greta Gerwig au blockbuster Dune, dont je pourrai vous parler une prochaine fois. Voilà, vous connaissez tout, ou presque, de Call Me By Your Name. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Palmarès est une série produite par Energy Podcast, à retrouver sur l'application ou le site Energy rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.